Cette statistique, c'est un truc de malade. Les buts de Kylian Mbappé en Coupe du Monde, 14 buts, un seul but en première mi-temps. Le reste des buts à la deuxième mi-temps. Et le reste des buts, c'est à la deuxième mi-temps, mais après l'heure de jeu. Vous savez ce que ça signifie? Je ne vais pas en fait faire une polémique parce que il faut comprendre quelque chose. La première mi-temps, toutes les équipes sont dans la majeure partie des cas en place. D'accord? Et en deuxième mi-temps, la fatigue survient. Et quand on a les capacités physiques et techniques de Mbappé, bien sûr que ça peut le servir. Ce qui signifie que quand on fait souvent la comparaison avec Dembélé, avec l'équipe de France, très peu de matchs où on a vu Dembélé terminer le match. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, même lorsqu'il était mauvais, il terminait. Ça signifie qu'en fait, après la 60e, il était toujours sur le terrain. Toujours sur le terrain, donc il avait toujours en fait cette possibilité de pouvoir être décisif. Et donc quand on compte en fait le nombre de matchs d'un joueur, il faut aussi prendre en fait cela en compte. Les biais statistiques, il y a des choses en fait que les gens ne comprennent pas dans la donnée. Il y a des biais cachés, il faut les comprendre. Une donnée, ce n'est pas juste en fait, oui, il a joué ton nombre de matchs, il a marqué tes nombres de buts. Bah oui, s'il a marqué tous ses buts à partir de la 75e minute, c'est qu'il y a quand même une explication. C'est pas la même chose que d'avoir mis tous ses buts en première mi-temps. C'est pas la même chose. C'est dingue en fait. C'est-à-dire son seul, et je me rappelle bien de ce but face au Pérou. Je pense que c'était le deuxième match, Coupe du Monde 2018. Après le match face à l'Australie. Et il y avait même face à l'Australie, il avait mis un but à la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si c'était le but qu'il avait presque pris à Giroud. Je ne sais plus trop. Bref, vous avez compris en fait. Et c'est pareil. Tous les favoris au Ballon d'Or répondent présent. Lamine Yamal, une saison stratosphérique parce que oui, il a été titularisé aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite. Il lui a fallu 10 minutes pour mettre son premier but en Coupe du Monde et il devient en fait l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire, en plus devant Lionel Messi, à être buteur en Coupe du Monde. Il continue d'écrire sa légende. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en 51 matchs disputés cette saison, c'est 45 goals assists. Bah oui. Il y a des gens qui ne comprenaient pas lorsqu'on disait que Lamine Yamal est en cours pour le Ballon d'Or. Mais la réalité est que pour le moment, ce n'est pas le meilleur joueur espagnol. Mais on sent qu'avec lui, ça change quand même. Ça change quand même. Le visage de l'Espagne aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le visage de l'Espagne qu'on a eu face au Cap-Vert. Et c'est de très très bon augure. Et je sais pas. L'Espagne, je pense qu'ils vont terminer premier et l'Argentine vont terminer premier. Donc malheureusement, on n'aura pas en 16e de finale Argentine-Espagne et c'est tant mieux parce que ces grosses équipes, j'aime pas quand ils se rencontrent croto, non. Gardons le suspense pour plus tard. Ousmane, maintenant je reviens vers toi. Mais avant cela, je vous présente la carte manager, la valeur manager de Lamine Yamal sur mon application D3 Football IQ. C'est le joueur le plus cher, sa valeur manager est de 200 millions d'euros, donc n'hésitez déjà pas à aller l'acheter. Comme vous pouvez voir, il est déjà dans mon effectif. Le mercato est toujours ouvert parce que la saison manager commencera au mois d'août quand les 5 grands championnats lanceront leur saison. Donc, tout le monde peut acheter Lamine Yamal et on ne peut l'acheter qu'une seule fois. Mais bien sûr, en période de mercato, vous avez la possibilité d'acheter et de revendre. Quoi qu'il arrive, c'est le joueur le plus cher et pour l'acheter, il faut un plus grand budget et le budget dépend bien sûr de la formule. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur l'application D3 Football IQ, on va s'amuser. Donc je reviens sur Lamine Yamal. Donc il a participé à ce festival de l'Espagne et une fois de plus un doublé d'un joueur dans cette Coupe du Monde, Oyarzabal qui va avec son doublé. Et c'est ça qui est assez triste parce qu'on peut critiquer les joueurs qui n'ont pas fait un grand match au premier match et quand tu arrives au deuxième match, tu te claques un doublé, ça fait une moyenne d'un but par match. On ne sait pas ce que va nous offrir Ousmane Dembélé, on ne sait pas ce que va nous offrir Cristiano Ronaldo, il suffit qu'il mette un doublé et après ça rétablit l'autre des choses. Cette Coupe du Monde, à un moment donné, je me suis demandé si elle n'était pas surcotée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que tout le monde peut claquer des doublés apparemment.
Cody Gakpo réalise un super match et c'est vrai contre la Suède, un match super intéressant, 5-1. En fait, il y a des matchs où le score te montre que ouais, tu as passé un bon moment. Mais moi, j'ai une question et franchement, avec toute honnêteté, dites-moi en commentaire, est-ce que la Coupe du Monde, hormis son prestige d'être la Coupe du Monde, hormis le fait que c'est organisé tous les 4 ans, est-ce que ce n'est pas surcoté? Regardons juste en fait ce début de Coupe du Monde. Tous les joueurs qui mettent des doublés. Tous les joueurs. En fait, on a l'impression que chaque attaquant est capable de mettre un doublé. Mais en Ligue des Champions, c'est pas ça. En Ligue des Champions, c'est pas ça. En Première Ligue, c'est pas ça. En fait. Et c'est la réalité. La Coupe du Monde, franchement, pour moi, hormis son prestige, c'est surcoté. Parce que quand on dit que ouais, tu as gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, on a l'impression que tu as fait quelque chose de waouh. Mais en réalité, non. Si tu vois le parcours de l'Argentine la saison en 2022, le parcours de l'équipe de France en 2018, mais c'est même pas le parcours d'une équipe qui gagne la Ligue des Champions, même la moitié en fait. Il y a maximum 2 grosses équipes que tu rencontres. Le reste, dans la majorité des cas, on sait qui est favori et dans la majorité des cas, le favori gagne. C'est comme ça. Peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire, surtout abonnez-vous parce qu'ici je dis tout haut, tout le monde passe tout bas. La Coupe du Monde, c'est une très très belle compétition, c'est le summum. Mais non, elle est surcotée. Elle est surcotée. Elle est surcotée. J'ai jamais vu Gakpo te faire 3 goals assises dans un match de Ligue des Champions en quart de finale. Non, jamais, jamais, jamais. Les supporters du Real qui essaient de se rassurer avant le début de la saison parce qu'on sait très bien qu'entre septembre et octobre, on entendra le même débat. C'est pas un numéro 9 en fait. On se comprend pas. Vinicius, Bellingham, il ne fout rien. Vinicius, 3 goals assists dans cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé, 2 buts. Jude Bellingham, 1 but. Ils sont tous décisifs. Quand ils sont loin de Madrid, ils sont tous décisifs. Qu'est-ce que ça va donner lorsqu'ils vont se retrouver ensemble? On le sait déjà. Parce qu'avec Mourinho, on croit que les choses iront beaucoup mieux. Mais en réalité, qu'est-ce qui a vraiment changé? Tu auras presque la même ligne d'attaque jusqu'à preuve du contraire. Rodrigo qui va revenir. Tu as Jude Bellingham, Vinicius et Mbappé. Bon, il y a Brahim Diaz de toutes les façons, quelles que soient ses performances hors Madrid, il n'est jamais vraiment utilisé à sa juste valeur. Dumfries et bien sûr Cucurella, c'est bon, c'est des top joueurs. Mais quand ils vont tous se retrouver, la galère de José Mourinho, quand il va se retrouver à la 60e contre Retafe bloc bas à 0-0 et qui va devoir faire sortir Vinicius ou Mbappé ou Bellingham et que ça va faire des grimaces. On le sait déjà. On le sait. Donc, j'ai envie de dire aux supporters du Real, pour le moment, enjaillez-vous parce que c'est des électrons libres. Tant qu'ils sont hors de Madrid, ils sont performants, mais dès qu'ils vont tous se retrouver ensemble, on sait très bien ce que ça va donner. J'ai compris en fait, le Real Madrid pense que tout succès que l'équipe obtiendra avec José Mourinho tournera autour de Jude Bellingham. En fait, le Real, moi j'ai compris, hein, c'est l'élève qui n'apprenait jamais de ses erreurs. Ils veulent tout le temps construire une équipe autour de quelqu'un. Ils n'ont pas compris qu'un Big 2026, comme l'a dit Ousmane Dembélé, tu ne vas pas construire ton équipe autour d'un joueur. Et d'ailleurs, vous pensez vraiment que dans une équipe où tu as Vinicius et Mbappé, le succès viendra autour de Bellingham? Mais j'hallucine. Vous savez, je donne. Là, on est encore heureux parce que les joueurs du Real dominent en fait le mondial. Ils sont les plus décisifs. C'est bien. Quand ils sont sans hashtag, vous savez qui? Ils sont tous bons. À partir du mois d'août, moi je vous le jure, hein, début septembre, vous pouvez vraiment enregistrer ces TikTok. On verra tous dans les réseaux sociaux. Non, Mbappé n'est pas un neuf. Mourinho, faut pas qu'il joue neuf, etc., etc., etc. Ça va recommencer. Les mêmes débats depuis 3 ans quand tous vont à nouveau se retrouver, même sous José Mourinho. Parce que ce que les gens ont oublié, c'est que dans cet effectif,
Certes, Mourinho, c'est un grand coach. Carlo Ancelotti l'était aussi. C'est pas comme si cette équipe n'a pas eu un grand coach. C'est pas comme s'ils n'ont eu que Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Ils ont eu Carlo Ancelotti, qui est réputé pour être un bon manager. Il a échoué. Il a échoué. Et je vous le jure, si l'Angleterre va loin, si l'équipe de France va loin ou le Brésil, l'un de ces trois joueurs, Vinicius, Mbappé, Bellingham, prendra du galon. Et on sait très bien ce que ça va donner si ça prend du galon. L'ego, parce qu'on sait très bien qu'ils ont tous de grosses têtes. La tête va tellement augmenter que Mourinho ne pourra rien faire. Parce qu'on nous dit que oui, Pérez lui a donné les clés du bus. On sait très bien comment fonctionne le bus du Real. Tant que ça gagne, ça va. Mais dès le moment où il y aura le premier échec, on cherchera le coupable. Et on sait toujours sur qui on va tirer.